Bienvenue sur la chaîne Sans Frontières. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crise internationale Dhaka, Bangladesh, une nation en crise. Ce mardi 6 août 2024, le bureau du président a annoncé la dissolution du Parlement du Bangladesh, ouvrant la voie à un gouvernement intérimaire. Les leaders des manifestations étudiantes appellent à ce que le lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus prenne la tête de ce gouvernement de transition. Yunus, âgé de 84 ans, a reçu le prix Nobel de la paix en 2006 pour avoir pionnier l'utilisation du microcrédit dans la lutte contre la pauvreté. Yunus a été confronté à une série de poursuites judiciaires qu'il affirme être motivées politiquement par le gouvernement de la première ministre Sheikh Hasina. Hasina a démissionné et fui le pays lundi, après des semaines de manifestations dirigées par des étudiants au cours desquelles des centaines de personnes ont été tuées. Le régime de plus en plus autoritaire de Hasina avait tendu les relations avec les États-Unis et d'autres pays. Son départ soulève désormais des inquiétudes quant à une possible instabilité accrue dans cette nation sud-asiatique majoritairement musulmane de 170 millions d'habitants, aux prises avec la pauvreté et un taux de chômage élevé chez les jeunes. Lundi, les médias locaux ont rapporté que plus de 100 personnes avaient été tuées dans des troubles à travers le pays lors de la journée la plus meurtrière depuis le début des manifestations le mois dernier, qui aurait en fait plus de 400 victimes au total. Lundi soir, des personnes en colère ont escaladé et dégradé une statue de Sheikh Mujibur Rahman, le père de Hasina et premier président du pays, qui a dirigé le mouvement d'indépendance du Bangladesh contre le Pakistan en 1971. Des manifestants en colère, accusant la police de la répression violente du gouvernement, ont ciblé des postes de police à Dhaka, lançant des pierres et mettant le feu. Des maisons, des bureaux et des commerces appartenant à ceux perçus comme des partisans de Hasina ont également été attaqués. Mardi, les rues de Dhaka étaient jonchées de débris et de véhicules incendiés. Des volontaires civils ont pris sur eux de diriger la circulation en l'absence de la police, alors que la ville de 23 millions d'habitants tentait de gérer le chaos. On ne peut pas rester là sans rien faire et regarder tout s'effondrer. Les gens doivent aller travailler, aller à l'hôpital et il n'y a personne d'autre pour aider. Si nous ne prenons pas les choses en main, qui le fera? Le chef de l'armée, le général Wakar Uzzaman, qui a annoncé la démission de Hasina, devait rencontrer mardi les leaders des manifestations étudiantes qui ont exigé la dissolution du Parlement avant 15 heures, exhortant les étudiants révolutionnaires à être prêts si le délai n'était pas respecté. Tout gouvernement autre que celui que nous avons recommandé ne sera pas accepté. Yunus a accepté de prendre cette responsabilité à notre invitation. Yunus jouerait un rôle de chef de file symbolique, selon Kshitij Bajpai, chercheur principal pour l'Asie du Sud à Chatham House. Son leadership apporterait une certaine crédibilité au gouvernement intérimaire. Washington surveille de près la situation au Bangladesh, considéré comme un partenaire clé dans la diversification loin de la Chine. La crise pourrait également avoir des répercussions pour l'Inde voisine, longtemps considérée comme un soutien de Hasina. Yunus a exprimé l'indignation des Bangladais envers l'Inde pour avoir soutenu la personne qui a détruit nos vies. Le ministre des Affaires étrangères indien, Subramaniam Jaishankar, a confirmé que Hasina avait demandé à entrer en Inde et que la sécurité aux frontières avait été renforcée. L'avenir reste incertain. La situation au Bangladesh pourrait déstabiliser la région, affectant non seulement les relations bilatérales avec l'Inde, mais aussi les dynamiques de pouvoir en Asie du Sud. Les États-Unis et leurs alliés surveillent de près la transition de pouvoir, notamment en raison des implications économiques et stratégiques liées à l'influence chinoise croissante dans la région. Le Bangladesh a une longue histoire de lutte pour la démocratie et les droits de l'homme. De nombreux citoyens espèrent
que cette transition mènera à un gouvernement plus juste et transparent. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil dans ma vie. La ville est en chaos à cause des manifestations de l'opposition. Il n'y a personne pour nous protéger. C'est terrifiant. Hasina, la plus ancienne dirigeante du Bangladesh, a remporté un 4e mandat consécutif en janvier, lors d'une élection boycottée par l'opposition et jugée ni libre ni équitable par les États-Unis. Les manifestations ont commencé en raison d'un système de quotas controversé pour les emplois gouvernementaux, mais elles se sont rapidement transformées en appel plus large à la justice et à la démission de Hasina. Les Bangladais de tous horizons se rassemblent pour reconstruire et maintenir un semblant de normalité dans un contexte de chaos. L'avenir du pays dépendra de la manière dont cette crise sera gérée. Sur ce, faisons un court d'œil sur Haïti. Le problème de Bangladesh se ressemble à celle d'Haïti. Puisque les pays internationaux rentrent dans les affaires internes du pays, la crise devient mortelle. Il y a longtemps que le peuple haïtien a choisi Guy Philippe comme le président et les Américains ne voulaient pas. Les Haïtiens demandent à l'Occident de donner une chance à Haïti, car le problème d'Haïti est aux Haïtiens. Si Guy Philippe devient le président du pays, la crise aura cessé dans 6 mois au plus. Merci de nous avoir entendus et n'oubliez pas de partager, d'abonner et liker. Nous espérons de vous rejoindre bientôt pour une autre vidéo.